Nous voici parvenus à la seconde étape de l'automatisation des tests fonctionnels. Cette étape va consister à produire les codes de test, en l'occurrence des codes protracteurs, à partir des spécifications des tests qui ont été faits en langage humain. Alors, j'ai retiré ma casquette d'astrophysicien spécialiste de Jupiter et j'ai coiffé celle de spécialiste HTML et j'ai en charge la production de ces codes grâce à FunkTest. Alors ce matin, l'astrophysicien m'a envoyé la spécification de ces tests. Je les charge sur mon FunkTest et bien sûr je retrouve ce que nous avons fait dans la première étape, c'est-à-dire que je vois la spécification de ces tests en langage humain. Vous vous rappelez que ici, je peux basculer en mode Code Builder ou en mode Human Test Description. Pour ma part, je suis obligé de passer en mode Code Builder. Ça consiste en quoi? Eh bien, on voit apparaître sur chaque pas de test, on voit apparaître une ligne supplémentaire avec des champs qui vont me permettre de spécifier quels éléments HTML sont concernés par le test qui m'intéresse. Alors, la première chose à faire, qu'on me demande de faire, c'est d'aller sur le site de la NASA. Alors ici, c'est tout simplement go to URL. Quelle URL? Eh bien sûr, celle de la NASA. Je copie et je paste. Voici. Ensuite, on me demande de vérifier que l'utilisateur peut rechercher Jupiter dans le moteur de recherche. Alors, bien sûr, il faudra que je puisse entrer du texte. Ce texte, c'est tout simplement Jupiter. Et il faut que je puisse le rentrer dans un élément HTML qui a un ID, un name, un CSS que je vais déterminer. Comment déterminer cela? Eh bien, le champ de recherche est ici. Comment le caractériser, cet élément? C'est tout simple. Je pose ma souris sur l'élément et je fais inspecter. Je précise que j'utilise ici Chrome, mais que tous les navigateurs Internet, Firefox et les autres, possèdent les mêmes fonctionnalités et vous aurez peu ou prou la même chose avec d'autres navigateurs. Alors vous voyez, c'est très intéressant. Les éléments HTML concernés par le code sur lequel passe ma souris s'allument au fur et à mesure. Et donc le champ de recherche ici est donc un input qui a un ID qui s'appelle Humber 933. Alors, je vais entrer du texte, Jupiter, dans l'élément qui a l'ID Humber 933. Ensuite, que faut-il que je fasse? Si je me contente d'écrire Jupiter, rien ne se passe. Il faut bien sûr que je tape Return pour obtenir une nouvelle page. Donc, je vais rajouter un pas de test après celui-ci, qui va être tout simplement taper Return. Et ici, je choisis Hit Return. Voilà. Lorsque j'ai fait ça, je tombe sur cette page-là. Alors, ensuite, on me demande de vérifier que le lien de la NASA est cohérent. Alors, c'est un petit peu difficile parce que, en fait, les spécificateurs en langage humain, visiblement, ne sont pas des spécialistes du HTML et ils m'ont fait un pas de test à rallonge. Et en fait, dans ce pas de test, il y a plusieurs pas de test. Donc, c'est très mal fait. Il va falloir que je change les choses absolument. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle user story juste pour la vérification de ce lien. Donc, je vais rajouter une nouvelle user story qui apparaît ici. Je vais la déplacer, je vais la placer ici. Et dans cette user story, je vais créer, alors que je vais appeler vérifier le lien, je vais ajouter un nouveau pas de test. Et ce nouveau pas de test, c'est avant tout scroller jusqu'au lien. Et le lien est évidemment celui-ci.
au lien qui est celui-ci. Alors, scroll to. L'élément, je vais scroller jusqu'à l'élément qui a un ID, un name, un tag name, etc., que je vais caractériser. Alors maintenant, on sait comment faire. On va scroller jusqu'au lien qui m'est demandé. Le voici. C'est ce lien-là. Alors, même chose, je fais inspecter. Et je vois ici le lien concerné. Manque de chance, je constate qu'il n'y a pas d'ID. Alors, comment faire dans ces cas-là? Eh bien, clic droit de la souris, je fais copie et je fais copie XPath. Je vais vous expliquer ce que c'est que le XPath, mais avant tout, je vous montre comment réaliser l'opération. Je vérifie, j'ai scrollé jusqu'au lien qui a un XPath, qui est celui que je viens de copier et que je paste maintenant. Alors, le XPath, c'est quoi? Le XPath, ça ne dépend pas de FunkTest, ça ne dépend pas de Protractor. C'est tout simplement une syntaxe qui a été imaginée par le W3C, le World Wide Web Consortium, pour désigner la position des éléments avec une syntaxe brève, mais somme toute un petit peu absconse, et donc un petit peu difficile. Si vous voulez en savoir plus sur le XPath, je vous conseille d'aller dans votre moteur de recherche préféré et de taper XPath, et vous aurez toutes les informations sur les syntaxes. Vous pourrez même apprendre à l'écrire à la main plutôt que de faire un copier-coller comme nous venons de le faire. Mais pour l'instant, ça nous suffit. Ce copier-coller est suffisant pour nous et nous allons nous servir de cette méthode. Alors ensuite, après avoir scrollé jusqu'au lien concerné, on nous demande de vérifier que le lien existe bien. J'ajoute donc un pas de test que je vais appeler vérifier que le lien existe. Et donc je vais vérifier la présence. Alors, comme c'est le même lien, c'est le même XPath qui va le caractériser. Je rajoute désormais un pas de test qui va être vérifier que la souris peut survoler. Là, ça va être moveover. Donc toujours le même lien, donc toujours la même désignation par un XPath comme nous l'avons vu. Et enfin, je voudrais vérifier que le lien a la couleur standard. Donc je rajoute un nouveau pas de test qui est vérifier que le lien a la couleur standard. Alors il me manquait un N, décidément. Alors, vérifier que le lien a la couleur standard, c'est Verify Color. Alors, je vais vérifier que la couleur est celle que je vais spécifier, et bien évidemment, c'est toujours sur l'élément qui a le même XPath que d'habitude, celui-ci. Alors, comment on va aller voir la couleur? C'est un petit peu plus spécial. Vous remarquez donc ici que j'ai le code HTML, on en a parlé. Mais ici, j'ai autre chose d'intéressant. C'est en fait tous les styles associés à ce lien HTML. On peut par exemple voir que la famille de fonds utilisée, c'est Maven Pro, et si on ne trouve pas, ce sera de l'Helvetica, etc. Et puis, on a aussi la couleur. Alors, ceci est la couleur standard. Donc, je vais intégrer cette couleur ici et demander à vérifier que la couleur est bien celle-ci pour le lien concerné. Voilà. Je crois que j'ai rempli toutes les obligations qu'on m'avait données ici. Alors maintenant, ce pas de test, comme je l'ai dit, qui n'était pas très bien construit, puisqu'en fait, j'ai été obligé de l'exploser en plusieurs pas de test, il ne me sert plus. En revanche, il peut me servir éventuellement à vérifier la cohérence de ce que j'ai fabriqué, c'est-à-dire cette nouvelle user story, à l'intérieur de ma user story principale, par rapport à ce qui m'avait été demandé. Mais je ne voudrais pas que le code Protractor généré ait une ligne qui dise « click on un ID » où il n'y a rien. Sinon, mes codes de test tomberont en erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ici ce pas de test pour
le conserver, mais qu'il ne soit plus actif et qu'il n'apparaisse pas dans les codes. Voilà. Alors, continuons maintenant. On me demande, après cette vérification de lien, on me demande de vérifier que l'utilisateur peut bien sûr cliquer sur ce lien. Alors évidemment ici ce sera bien click-on. Et puis pas ID mais XPath puisqu'il s'agit toujours de notre lien. Donc on va récupérer le XPath. Voilà. Ça va consister en quoi? Ça va consister en cliquer sur ce lien et voir. Et nous arrivons sur cette page. Et sur cette page, je vois une image de Jupiter, et ça tombe bien puisque le pas de test suivant, c'est vérifier que l'utilisateur voit bien l'image de Jupiter. Alors on va faire Verify présence de cette image. Alors même chose que d'habitude, je fais une inspection, et je vois ici le code HTML qui correspond à l'image en question. Manque de chance, encore une fois, il n'y a pas d'ID, donc je vais être obligé d'utiliser le XPath. Une nouvelle fois. Évidemment, cet XPath sera différent de celui du lien précédent, puisque ça ne concerne pas le même élément. Alors, notez que si l'image change de place, le XPath risque de ne plus être valable. C'est pour ça qu'il faut demander aux programmeurs d'inclure plutôt des ID, plutôt que de laisser les testeurs opérer avec des XPath. Parce que l'XPath n'est plus valable si l'image, en l'occurrence, ou le lien, change de place. Or, si ces éléments avaient un ID fixe et unique, peu importe la position de la page, on retrouverait toujours, Protractor retrouverait toujours ses petits. Donc voilà, j'ai fini désormais de spécifier cette fois-ci les éléments HTML qui vont être nécessaires à la génération du code Protractor. Et tout ce qu'il me reste à faire désormais, c'est d'exporter le code Protractor. Je clique sur cette petite icône, Generate Protractor Code, et j'obtiens ce fichier. Alors, ce fichier est différent de celui que nous avons vu dans la première étape de ce tutoriel, car ici, il s'agit réellement d'un code Protractor. Alors moi, je suis un spécialiste du HTML, je sais un petit peu comment ça fonctionne, en revanche, je ne suis pas un programmeur, donc tout ça, pour moi, c'est du chinois. Browser, driver, find element by ID, point click, point clear, je ne connais pas tout ça. Je ne sais pas programmer, je ne suis pas un programmeur, donc ça me laisse dubitatif. Mais quoi qu'il en soit, c'est du code Protractor et je dois transférer ce code Protractor aux opérationnels des bancs de test qui, eux, ont des machines avec Protractor installé. Et ce Protractor pourra jouer ce code de test qu'il comprendra. Donc je vais enregistrer ce code Protractor. Je vais enregistrer ici, Protractor code, alors j'en ai un autre, donc je l'écrase. Et je vais me charger désormais d'expédier ce code de test que je viens de créer grâce à FunkTest. Je vais l'expédier à mes collègues du département des tests qui habitent dans la ville d'à côté et que je ne connais qu'au téléphone et qui vont recevoir ce code de test et qui vont devoir le jouer sur les machines de test et bien sûr l'automatiser puisque c'est le but de toute l'opération. Nous verrons ça dans la troisième étape de ce tutoriel et vous verrez que c'est l'étape la plus spectaculaire puisque les navigateurs vont s'ouvrir et jouer tout seuls sans aucune intervention humaine. Je vous donne rendez-vous donc à la troisième étape de ce tutoriel. Merci pour votre attention.